Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour faire ma fameuse, comment pourrais-je dire ça, FAQ, info, mode d'emploi, voilà, je ne sais pas trop comment appeler ça, sur le sujet iHerb. Donc j'ai une playlist sur iHerb depuis X temps, ça va faire bientôt 2 ans que je commande chez eux. J'ai déjà fait une réponse aux foires et questions sur Facebook il y a plus d'1 an et demi et j'ai dit que je ferais cette vidéo depuis, mais donc là je suis plein de papier devant moi puisque j'avais déjà tout retapé, enfin c'est tout un truc. Voilà, donc sinon pour le maquillage du jour je porte la marque Vegan Emani qui vient du site, hein, qui vient de chez iHerb, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et puis on va commencer, on va éviter de trop traîner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, il n'y a pas que des gens qui connaissent le site, pour ceux qui ne connaissent pas iHerb, c'est un site américain qui est porté sur les produits naturels. J'y reviens après. Naturel et cruelty free. Alors quand on dit naturel, pour les Américains c'est très large, hein. Ce n'est pas que du bio. Il y a des produits véganes, mais c'est pas parce qu'ils sont véganes qu'ils sont bio. Il y a certains véganes qui sont bio, il y a certains bio qui ne sont pas véganes. Je sais pas comment expliquer, hein. Mais voilà, c'est un sujet très large quand on parle de produits naturels. Mais voilà, vous aurez compris, en gros, le style de produits qu'il y a, ils sont quand même mieux que ceux que la plupart qu'on trouve en grande surface. Maintenant, il n'y a pas que des trucs hyper méga propres. Pour ma part, tant que c'est pas testé sur les animaux, que les ingrédients sont naturels et qui me conviennent, comme le silicone, il y a des personnes qui aiment, il y a d'autres qui n'aiment pas. Voilà, les phtalates, bon, bah, s'il n'y en a pas, je préfère quand même qu'il n'y en a pas. Le parabène, s'il n'y en a pas, des fois il y a des trucs un peu pires. Enfin bref, vous aurez compris, il y en a vraiment pour tous les goûts sur le site, il suffit de se balader. Voilà, donc la toute première chose comme conseil que je vais vous donner quand vous débutez sur le site, mais vraiment c'est le tout premier, c'est le minimum, pour pas vous prendre la tête si comme moi vous n'êtes pas bilingue, c'est absolument d'utiliser Chrome, parce que Chrome vous fait une traduction automatique des pages, ça vous évite tout simplement d'aller chez Google Traduction. Là vous avez automatiquement les pages qui se traduisent, des fois c'est légèrement entre guillemets un petit peu charabia, mais on comprend toujours ce que ça veut dire. Donc voilà, déjà pour éviter des mauvaises surprises ou mal comprendre quelque chose, Chrome. Deuxièmement, en bas du site, vous avez à propos, ben voilà, comme tous les sites, hein, About Us, etc. Je vous conseille d'y aller et de regarder un petit peu exactement les conditions de vente, les conditions d'envoi pour la France, enfin pour l'international, voilà, l'éthique du site. Je vous conseille vraiment d'y aller, comme ça vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu, puisqu'ils expliquent très bien tout ce qui concerne la douane, etc. Puisqu'il y a des personnes, on dirait qu'elles débarquent quand leur colis, ils se retrouvent aux mains de la douane, etc. Hein, ce n'est pas, entre guillemets, une fatalité, ça peut nous arriver, parce que, tout simplement, quand on achète les produits sur le site américain, nous n'avons pas la TVA, nous n'avons pas tout ce que nous payons en France. Donc évidemment, les douanes, ils peuvent tout à fait nous faire payer cette fameuse TVA. Donc voilà, il faut le savoir. Et après, je vous parlerai aussi donc des différents, enfin pour nous c'est deux, hein, puisque cette vidéo elle est quand même centrée sur les filles qui achètent en France pour certains points bien précis, hein, comme la livraison et l'expédition, enfin comment on dit, pour les frais de port, pardon. Donc voilà, c'est quand même plutôt pour les françaises, hein, que je parle de tout ça et mon expérience, voilà, en tant qu'acheteuse française. Donc si je commence à faire ça, vous voyez, je vais perdre le fil. Je vais essayer de pas couper qu'un son de la vidéo. Donc voilà, oui. Donc je vous le dis, lisez d'abord toutes ces conditions et après créez-vous un compte. Donc j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment créer un compte, mais il n'y a vraiment rien de plus facile, hein. Comme tous les sites, hein, ils vous demandent une adresse mail, un mot de passe, et après vous n'avez plus qu'à remplir votre adresse, et puis je vous expliquerai après pour la carte bleue s'il faut la laisser ou pas, puisqu'il y a des filles qu'apparemment elles ont été piratées à cause du site. Bon,
Moi j'ai mis plusieurs cartes bleues, j'ai payé pour plusieurs personnes, j'ai laissé des fois les cartes bleues, des fois je les ai effacées. Donc j'en suis à 116 commandes d'effectuer et j'en ai reçu 112. Oui, j'en ai reçu 112. Donc bon, je pense qu'avec mon expérience, je peux quand même parler de certaines choses sur ce site. Donc je vais commencer d'abord par la partie, c'est tout noté, hein, on va essayer de faire ça proprement, par la partie paiement, livraison, conditions, enfin je vais vous faire un petit peu un petit topo comme ça, et puis après je ferai sur certaines questions sur envoi livraison. Donc les modes de paiement, là c'est le mode, hein. Donc CCB uniquement. Alors il n'y a pas PayPal sur ce site. Je leur avais demandé il y a déjà un petit moment, parce que j'ai des fois discuté avec des personnes du site, et j'avais demandé mais pourquoi vous n'avez pas PayPal, parce que quand même c'est vachement pratique, et ils m'ont dit que ce n'était pas leur politique. Je pense que PayPal doit coûter aussi cher, et d'après ce que j'ai compris, si ils mettaient en place PayPal, ils ne pourraient pas garder des prix aussi bas, enfin ça, et puis je pense que c'est pas leur politique générale, donc voilà, après je ne saurais expliquer, je ne suis pas leur service client hein, non plus, mais voilà, CCB uniquement, c'est comme ça, et voilà, c'est pas autrement, donc voilà. Oui, quand vous créez votre compte, donc vous pouvez mettre votre carte bancaire, et l'encart de carte bancaire, vous pouvez l'effacer sans souci. Donc moi je ne l'efface pas, je vous le dis honnêtement, voilà, j'ai une carte bancaire qui est sur le site, mais voilà, si vous avez vraiment peur, vous pouvez effacer chaque fois. Seulement chaque fois que vous ferez des commandes, il faudra que vous remettiez toutes vos informations, votre numéro, etc. hein, comme on fait sur d'autres sites où on ne garde pas nos informations. Voilà, c'est juste un point, on peut vraiment effacer très facilement la carte bleue si vous avez vraiment peur. Mais quand même, je tiens à dire que quand on a PayPal et qu'on a une adresse mail, on peut se faire, parce que ça nous est arrivé, donc je peux en parler, on peut se faire très bien pirater une adresse mail, et par cette adresse mail, ils peuvent vous remonter à PayPal, et ils peuvent vous remonter à votre carte bleue. Voilà, donc on peut finalement être... comment ça comment je voulais dire il peut y avoir des fraudes en passant par PayPal, tout simplement, hein. C'est pas spécialement parce que vous avez payé sur un site avec une carte bleue, puisqu'il faut toujours surtout regarder le logo, il faut toujours qu'il y ait le S à la fin de l'adresse, donc HTTP, il faut qu'il y ait le S, voilà. Donc c'était aussi pour vous dire de faire attention à ce que vous gardez dans votre boîte mail comme information. Petite parenthèse. Pour les tarifs des frais de port, alors il y a eu quelques changements depuis le début que je faisais la commande, puisqu'avant les moins chers c'était 4 ou 6 selon le montant de la commande. Donc ce qu'on appelle le Global Priority Mail by DHL. Donc c'est le fameux envoi à 4 $. Oui, avant de dire ça, maintenant je ne sais pas pour les autres pays s'ils sont tous comme nous. Je répète que je parle pour surtout les acheteuses françaises. On est limité à 80 $ de marchandises. Alors là, que ce soit avec ou sans suivi, c'est 80 $. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi j'arrive à aller bien au-delà de ça. Je crois que j'arrive à aller jusqu'à 98 $. Ouais, j'ai essayé déjà. Je suis allée beaucoup plus que les 80 € dont ils parlent. Donc voilà, après, normalement c'est 80 €. Après, selon, donc on revient donc sur le classique non suivi à 4 $. Donc là, c'est 1,8 kg maximum, sans suivi. Alors, sans suivi. Alors, on peut en fait suivre juste ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de territoire, je pense avant que les colis partent, parce qu'ils partent en cargo, il me semble bien, parce que dessus il y a une étiquette cargo. Donc jusqu'à ce qu'ils partent pour venir en France, on peut avoir un suivi de quelques jours. C'est vraiment minime, mais c'est toujours ça. Au moins vous voyez que le colis il est bien sorti de leur territoire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir pour ces colis non suivis. Donc c'est un lien, comment on appelle, donc Global Priority Mail DHL. Je vous mettrai le lien que je ne trouvais plus et qu'on m'a gentiment redonné sur la page iHerb Facebook où je suis. J'ai oublié le nom de la mademoiselle, c'est mademoiselle... Oh, je suis désolée, Miss, j'ai oublié ton nom, qui m'a redonné mon lien que j'avais perdu. Donc voilà, je vous donnerai ce petit lien DHL, mais vraiment, on va pas bien loin avec, mais c'est toujours ça de prix. Et avec suivi,
Donc, c'est International Airmail White Tracking, FedEx, contre signature, c'est 8, 10 ou 12 $ selon le poids. Puisque là, on peut aller jusqu'à 2 kg, que je ne me trompe pas, 2 kg 700. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est toujours, si ça se fait toujours ou pas. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai remarqué que mes colis, des fois, ils venaient pas du même endroit. C'est assez bizarre. Donc, plusieurs fois, j'ai vu que si mon colis faisait moins de 2 kg, il venait direct des États-Unis. Et si il faisait plus de 2 kg, il passait par l'Allemagne comme les colis non suivis. Donc voilà, j'ai pas très bien compris. Donc il m'est arrivé avec les colis suivis d'en recevoir contre signature avec un numéro de colissimo, puisque normalement les colis avec suivi sont réétiquetés en colissimo. Et des fois, il n'était pas réétiqueté en colissimo et ce n'était pas contre signature. Donc ça, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que voilà, j'ai reçu énormément de colis et ça n'a pas été toujours le même cas. Donc vous, peut-être, vous aurez un cas ou l'autre. Voilà, donc dites-moi, vous, comment ça se passe quand vous le faites avec suivi. Voilà, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, donc j'avais noté parce que je regarde bien mes colis et les étiquettes quand je les reçois. Donc voilà, j'avais trouvé ça un petit peu fantaisiste, mais voilà, ça m'a l'air un petit peu des fois un petit peu complexe, toutes ces envois internationaux, voilà, donc je sais pas trop. Oui, pour la réception ou non des colis, oui, dans la douane, j'en parlerai après. Là, c'est pour la réception. Donc, quand on se fait parvenir un colis sans suivi, donc les fameux DHL, il y a des personnes qui ont peur parce que de ne pas les recevoir, etc. Donc, je touche du bois, hein. Ça ne m'est pas arrivé. Je les ai toujours reçus, même si une fois, il y en a un, il a mis 2 mois quand même. Voilà, on n'a pas de traces quand ils arrivent en France, donc s'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, notre colis peut disparaître et là on peut absolument rien faire, et iHerb non plus, puisqu'il n'a aucune prise sur le suivi quand il est en France, hein, puisqu'il n'y a pas une assurance internationale avec, puisque c'est voilà, c'est frontalier, ça s'arrête avant d'arriver en France le suivi. Et avec suivi, alors je vais être honnête avec vous, finalement, au fond vraiment, que vous prenez avec ou non suivi, ça revient au même. Si votre colis n'arrive pas, parce que c'est pareil, il y a un suivi, mais s'il n'est pas réétiqueté Colissimo, comme je vous ai dit, il s'arrête, c'est frontalier. S'il est avec Colissimo, les Américains n'y ont pas accès, puisqu'il est réétiqueté après. Donc finalement, si vous ne recevez pas votre colis et vous vous plaignez au site iHerb, tant que le colis il n'a pas eu un problème entre chez eux et la frontière américaine, enfin en large, hein, la frontière américaine. Si c'est sur le territoire US, là ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent vous rembourser. Vous voyez, voilà, il n'y a pas de problème. S'ils voient qu'il y a un souci dans cette partie voilà, de l'envoi. Mais maintenant, si c'est hors de leur frontière, honnêtement, c'est même pas la peine. N'espérez rien du tout, parce qu'ils ne peuvent absolument pas savoir où est le colis, ils ne peuvent pas avoir de preuves, et le colissimo n'est pas à l'international, puisque comme je vous explique, il est réétiqueté. Ça peut paraître un peu bizarre tout ça, mais c'est comme ça, donc c'est pas la peine de hurler à la terre et au ciel que vous n'avez pas reçu votre colis et que le site est un voleur puisqu'il ne veut pas vous rembourser. Sachez tout de même que la plupart des sites, pour pas dire tous, ne croyez pas que même si vous faites un truc à l'international, même moi ça m'est arrivé, hein, en chronopost suivi international, je peux vous dire que le vendeur, il n'a pas pu me rembourser parce qu'il n'a pas pu avoir le suivi, et pourtant c'était un truc international qui coûtait la peau des fesses. Donc voilà, il faut savoir qu'avec notre poste, quand ça arrive ici, les suivis à l'international sont extrêmement mauvais. Donc voilà, quand vous avez cette info, vous savez ça, voilà, vous êtes entre guillemets, c'est moche à dire, mais entre guillemets bon joueur. Vous allez me dire c'est facile, ça t'est pas arrivé et tout, mais ça m'est arrivé avec d'autres sites, hein, voilà. J'ai eu la chance, je touche du bois, que ça m'est pas arrivé avec ce site, mais j'estime que sur toutes les commandes que j'ai reçues, tout s'est bien passé. Je ne pense pas être plus chanceuse qu'une autre. Maintenant, comme je vous ai dit, ici on ne peut pas savoir ce qui se passe. Si vous avez un centre de tri qui est margoulin, parce que je sais qu'en France ça arrive, il y a des centres de tri qui ont plus de soucis que d'autres, ce qui était le cas dans mon centre de tri il y a quelques années, hein, parce que moi j'habite en PACA, et je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. À partir de là, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que de ne pas commander sur le site si vous avez vraiment peur de ne pas recevoir. Voilà. Moi j'ai décidé de prendre le risque, surtout qu'il y a des produits qui sont tellement bien. Enfin voilà. Donc pour ça je crois que je vous ai tout dit, donc je fais vite fait une synthèse
Sans suivi 4 $, maximum 1 kg 800. Avec suivi donc par FedEx 8, 10 ou 12 $ selon le poids, maximum 2 kg 700. Voilà, pour qui livre? Bon, ben là vous avez compris, hein, depuis le temps que j'en blague, j'en papote, là c'est la poste, donc soit déposé dans votre boîte aux lettres, soit comme je vous ai dit, ça peut arriver que ce soit contre signature avec suivi. Normalement ça devrait être toujours contre signature. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont eu le cas, c'est que leur facteur ne leur a pas laissé l'avis de passage et que leur colis était arrivé à la poste, et certaines, hélas, ont eu le colis qui a été renvoyé à iHerb. Bon, dans ces cas-là, si le colis est renvoyé, dès que le site reçoit le colis, bah, il vous le rembourse tout simplement et vous pourrez refaire votre commande. Donc voilà, allez quand même vérifier si un colis n'arrive pas, même si vous n'avez pas de soucis particuliers avec votre poste, il peut arriver que le facteur il l'ait glissé ou que n'importe quoi, hein, il a pu très bien se retrouver dans vos pubs, enfin bref. Allez quand même voir votre poste, être sûr que votre colis n'y est pas. Oui, voilà, on m'a demandé souvent pourquoi sommes-nous limités en poids. Alors je leur avais demandé, donc c'est une question d'import, puisque là ce sont des petits, ce sont des smalls, ce sont des petits colis. Et je pense aussi que sinon ça nous coûterait vachement plus cher. Mais voilà, après je ne suis pas une spécialiste, mais je pense que c'est aussi le format qui est le moins, comment dire, le moins susceptible d'être contrôlé par les douanes. Mais bon, comme je vous dis, on peut y passer, mais c'est le moins susceptible, hein, puisque, enfin les douanes j'en parle après. Donc, qu'est-ce que j'ai après? Ben voilà, on va en arriver sur l'envoi et sur la livraison. Donc voilà, souvent ce que je reçois, ce qu'on m'a demandé comme question ou que je vois partout, c'est j'ai pas reçu mon colis, ça fait 20 jours, 1 mois, 2 mois. Donc les envois peuvent prendre 4 à 6 semaines, c'est noté sur le site, hein. Il suffit, comme je vous dis, surtout de bien lire toutes les indications. Ça peut arriver, moi j'ai eu un colis qui a mis 2 mois, mais j'étais pas la seule, on a été plusieurs, je pense qu'ils ont dû être oubliés quelque part. Et bon, au bout de 2 mois, le colis est arrivé, je n'y croyais plus, j'étais contente. Donc après, parce que j'ai noté plein de trucs, donc oui, voilà, pour 600 suivis, aucun recours. Si suivi, le site il fait les vérifications de tout ce qu'il peut, enfin jusqu'où il peut aller, comme je vous dis, à la frontière. Alors pour l'envoi, il se fait le jour même ou le lendemain. Généralement le site est toujours très rapide, sauf s'il y a un férié US ou voilà des choses comme ça. Et pour ma part, je reçois les colis généralement en 9-15 jours. Mais là en ce moment, c'est vraiment super aléatoire, parce que mes dernières commandes, j'ai fait une commande le même jour, donc qui a été envoyée le 3 janvier. J'en ai reçu une lundi, donc je crois qu'on devait être le 11 lundi. On est dimanche aujourd'hui et j'ai pas reçu la deuxième. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça, des fois c'est bizarre. Vous avez des colis qui peuvent arriver en 9 jours et vous commandez quelques jours après, vous arrivez en 15 jours. Et pourtant, je regarde comme je fais, comme je vous ai dit, même si je fais sans suivi, je regarde la sortie avec le DHL. Et là, j'ai vérifié tous mes colis. Et pourtant, ils mettent autant, ils mettent pas plus de temps pour aller voilà, jusqu'à ce qu'ils prennent... jusqu'à ce qu'il prend le cargo là. Donc je sais pas, je comprends pas, je pense que c'est quand ça arrive en France, c'est là que ça devient lent. Voilà, vraiment je peux pas dire autre chose, mais je pense vraiment que c'est notre poste qui est très lente aussi. Donc voilà. Oui, pour les frais de douane, donc je vois aussi un petit peu partout. Alors il faut que vous sachiez, hein, que vous fassiez 30 ou 80 $ d'achat, ça n'a aucune incidence sur le contrôle. Hein. Puisque j'ai vu des personnes qui ont été contrôlées avec 30... attention, je parle toujours pour les acheteuses françaises. Parce que si vous achetez en Belgique ou en Suisse, vous êtes hyper taxé. Je le vois souvent, les filles, elles ont énormément de frais de douane. Donc je parle pour nous, on a de la chance. Donc que ça continue. Voilà. Donc voilà, ça n'a aucun rapport que vous fassiez 30 ou 80. Si il doit y avoir un contrôle d'un conteneur ou de, je sais pas, d'un truc de paquet, voilà, ça aura lieu. Moi j'ai été taxée donc sur mes 112 commandes, j'ai été taxée 2 fois en août 2012. Donc mes colis étaient à bloc, hein, donc j'ai eu à peu près 10% des frais, puisqu'on me le demande souvent, j'avais eu 7 € par colis de frais de douane qui restaient quand même très bon marché, vu ce qu'il y avait dedans.
Je vois que nos amis belges ou suisses, ils ont beaucoup plus de frais de douane, c'est pas 10%. Hein. Donc là, on me demande aussi s'il y a des codes promo. S'il y a des codes promo. Vous savez, comme quand d'autres sites, voilà, il y a des codes de promo, les chaussures de vêtements. Non, ça se passe pas comme ça sur le site, donc je vais en revenir après. Il n'y a pas vraiment un code à mettre, à part le code quand vous faites votre première commande, que vous pouvez avoir 10 $ pour plus de 40 $ d'achat, ou 5 $ pour moins. C'est plutôt des rabais ponctuels, des opérations, donc je vais vous en parler de suite. Donc voilà, vous avez en haut la bannière où il est marqué donc best-seller, news, spécial en rouge, spécial écrit en rouge, trials qui est essai et freebies. Donc vous avez tout ça écrit en haut. Donc tous les mercredis vous avez des produits à l'honneur qui sont dans le spécial, donc ce qui est écrit en rouge. Quand vous avez la traduction, ça vous met, je crois que ça vous met le mot promotion. Donc là, quand vous prenez un produit, vous avez moins 20% dans le panier. Donc généralement, vous avez une sélection, je ne sais pas combien. Je pense que la dernière fois j'ai regardé, il y avait 3 marques. Et généralement, c'est des marques, des petites marques sympas. Oui, voilà, pour Trials, donc c'est les produits que vous pouvez tester. Donc c'est des produits qui sont à l'essai. C'est une pièce par personne et par panier. Donc voilà, vous pouvez juste tester un produit à super prix. Donc après, bon, les freebies, bon, ça c'est le petit cadeau. Donc là, on a eu des baumes à lèvres pendant X temps. Moi, je les ai testés, plus que testés, tous les baumes à lèvres. Hein. Et maintenant, il y a des masques. Donc, enfin, il y a une marque qui fait des masques. Et des masques pour les pieds, des gants pour les mains. Enfin, voilà, il y a pas mal de choix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, hein, donc best-seller, le premier, ben voilà, c'est les produits qui sont les plus vendus dans chaque catégorie. News, ce sont les nouveaux produits. Alors là, c'est un petit peu le fouillis parce que les nouveaux produits, ils mélangent tout. Hein. Donc vous avez des pages et des pages. Il m'arrive des fois de faire 30 pages de nouveaux produits, oui. J'ai que ça à faire des fois. En se baladant régulièrement sur le site, ben, que j'ai vu comment ils fonctionnaient. Vous pouvez chercher les produits par la marque, en tapant la marque en haut, par ordre alphabétique. Vous pouvez chercher par catégorie. Donc vous avez des sections de droguerie, vous avez des sections produits, enfin maquillage, les produits pour les cheveux, pour le visage. Enfin voilà, vous pouvez tout chercher par catégorie. Il y a vraiment voilà différentes façons de chercher les choses. Moi au départ, bah, j'ai cherché par marque. Je connaissais pas, comme Queen Hélène, pardon. La première fois que j'y suis allée. Voilà, je ne connaissais pas la marque, allez hop, je suis allée faire un petit tour dessus et c'est comme ça, en farfouillant, que j'ai trouvé les produits. C'est vrai que c'est un peu un truc sans fond. Genre, je trouve toujours des nouvelles choses. Bon, il y a des catégories, je connais quasiment tous les produits dedans parce qu'il y a très peu de renouveau dans certaines catégories. Mais voilà, sinon, la plupart du temps, c'est vraiment un puits, mais alors, il y a vraiment de tout. Par contre, si je peux vous donner un conseil... c'est plutôt acheter les produits américains si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires, parce qu'ils vendent des produits aussi allemands, ils vendent un petit peu de tout. Hein. Évidemment, les produits américains sont les moins chers, hein, puisque voilà, ils sont sur leur territoire, ça vaut vraiment le coup. Donc en conclusion, si comme moi vous avez confiance en votre poste, la livraison sans suivi est largement suffisante. Le poids, donc le poids maximum, vous pouvez l'atteindre, il n'y a pas de problème. Après que vous fassiez, comme je vous ai dit, 30 ou 80 $ de produits, ça ne changera rien, pardon. Si vous devez être taxé, vous devez être taxé, mais bon, comme je vous dis, en France, on est vraiment épargné, donc je touche du bois, hein, parce que les douanes, ils doivent avoir tellement de boulot, les pauvres. Donc voilà, oubliez-nous, c'est très bien, on est très contents. Surtout n'oubliez pas, vraiment la première des choses, d'utiliser Chrome, de bien lire les conditions de vente, de lire leur petite foire aux questions qui est sur le site. Ah ouais, j'ai oublié, oh, putain, si j'oublie la moitié des choses, j'avais noté, j'ai oublié une partie. Oui, si vous avez des soucis de produits qui vous arrivent, ou de commandes qui vous arrivent incomplètes, ça m'est arrivé. Donc il me manquait des produits dedans. Là après c'est sur la bonne foi, mais enfin moi j'ai jamais eu de problème. Enfin ça m'est arrivé je crois une fois. Voilà, ils m'ont remboursé le produit qui manquait. Voilà, que j'avais payé qui n'y était pas. Une fois ils se sont trompés
j'avais bien la bonne marque de produit, mais c'était pas ce que je voulais. Donc ils m'ont remboursé le produit, même si j'ai eu l'autre, et ben, ils m'ont remboursé le produit que j'ai pas eu, ce qui est assez normal. Enfin, quoi qu'ils sont commerçants quand même. Et j'ai reçu plusieurs fois, hélas, des produits cassés, et encore, bon, ils emballent quand même pas mal. Mais la poste, des fois, ils sont pas très tendres. Et s'il suffit que cette fois-là, ce soit moins bien emballé, surtout le maquillage quand c'est de la poudre. Donc, quand ça m'est arrivé 3 fois, des poudres fard à paupières et poudre. Et j'ai fait une photo tout simplement et ben, ils m'ont remboursé. Voilà. Ah oui, j'ai pas parlé du code affilié, mais bon, je crois que maintenant tout le monde connaît, puisque c'est comme ça que c'est la politique du site iHerb pour se faire connaître, hein, puisqu'ils ne font pas de publicité, comme je l'ai dit, ils font pas de code de promo. Voilà, ce code, tout le monde là, quand on fait une commande, tout le monde le reçoit. Après, vous pouvez le donner, et quand les gens font des commandes, eh bien, ils reçoivent des pourcentages. Voilà, c'est sur 4 générations. Donc la première génération, c'est 4%. La deuxième génération, c'est 3, 2 et 1%. Donc voilà, quand vos filleuls ont eux-mêmes, vos filleuls ont eux-mêmes des filleuls, voilà, c'est sur 4 générations. Donc voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'il y a un petit peu, voilà, des codes qui se baladent partout et c'est un petit peu normal. Maintenant, il est aussi normal que les premières personnes qui en ont parlé sont celles qui ont eu leur code qui a été le plus utilisé. Moi, j'ai été vraiment dans les premières à parler du site, donc ça fait quand même début 2012. Donc voilà, et voilà, donc j'avais donné mon code. C'est vrai que maintenant je le donne moins parce que voilà, je cours pas derrière les filleuls. S'il y en a qui veulent utiliser mon code, il est toujours dans ma barre d'infos, ils l'utilisent, mais voilà, je harcèle pas les gens avec ça. Et voilà, donc il y a des personnes, peut-être c'est comme moi, vous faites des vidéos sur iHerb et vous voyez des personnes que vous connaissez pas qui viennent coller leur code un peu partout. Donc bon, c'est un peu le jeu entre guillemets, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Là, il y a des gens qui essayent aussi, entre guillemets, de faire leur beurre. Il y en a qui veulent essayer d'en vivre, je ne sais pas, enfin bref, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Il est possible que j'ai oublié des choses. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Mais quand je vois le temps que prend ma vidéo, je vais m'arrêter là. Surtout que je voudrais vraiment éviter de faire un gros montage pour la mettre le plus tôt en ligne. Donc voilà, si vous avez des questions que je peux répondre, je le ferai avec plaisir. Si vous voulez me donner des conseils, c'est pas méchant, mais j'en ai pas besoin, parce que je pense qu'avec toutes les commandes que j'ai fait, j'ai pas besoin qu'on vienne me donner des conseils ou rectifier ce que j'ai dit, puisque ce que j'ai dit, c'est par rapport à mon expérience de toutes ces commandes que j'ai fait. Donc je crois que je dois être, c'est pas pour dire, mais je pense que je dois être celle qui a commandé le plus en France. En youtubeuse, hein, je parle. Après, il y a des gens qu'on connaît pas qui doivent aussi commander. Donc voilà. Mais sinon, voilà, si vous avez des choses intéressantes à me dire, des questions, vous gênez pas. C'est fait pour ça, sous la barre d'infos. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'au bout parce que là, c'était vraiment pas évident. Mais je ne pouvais pas la couper en deux, cette vidéo. Je vous dis à très vite, pardon, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.